Les raccourcis clavier. En informatique, les raccourcis clavier sont des combinaisons de touches tapées au clavier de l'ordinateur, par l'utilisateur, pour exécuter certaines fonctions ou actions qui ont été programmées dans un logiciel ou un système d'exploitation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour gagner du temps dans le système d'exploitation Windows en utilisant des raccourcis clavier. Voici les principales combinaisons de touches à connaître pour lancer des actions en une fraction de seconde sans la souris. Certains raccourcis clavier, tels que je vais vous montrer, nécessitent que l'utilisateur garde une ou deux touches appuyées simultanément, généralement parmi les touches spéciales, telles que CTRL, ALT et SHIFT, avant de frapper encore plus une autre touche ou parfois une séquence de touches. Les raccourcis clavier peuvent être modifiés. Et ceux que nous allons voir sont les valeurs par défaut pour la version française de Windows. Par exemple, dans une version non française de Windows, le menu Édition n'est pas toujours lié au raccourci N. Par contre, de nombreux raccourcis, comme CTRL-Z, Alt-F, etc., respectent les conventions communes et ne sont pas forcément traités par le système d'exploitation. Si ces commandes sont mises en œuvre, elles dépendent avant tout de la façon dont un programme d'application réel, comme un éditeur de texte par exemple, est conçu. Toutes les applications ne suivent pas toujours ces conventions. Interagir avec l'espace de travail. On appelle espace de travail la zone principale de l'exécution graphique. L'élément graphique principal de Windows est le bureau. Pour afficher le bureau, Windows plus D ou Windows plus M, et pour retourner à l'affichage des fenêtres précédentes, Windows plus Shift plus M. Pour afficher le menu démarrer, la touche Windows ou CTRL plus échappe. Pour basculer d'une boîte de dialogue à l'autre, suivant précédent, il y a plusieurs combinaisons possibles selon ce que vous voulez faire, Alt plus échappe, Shift plus Alt plus échappe, Alt plus tabulation, et Windows plus tabulation, pour un basculement en 3D. Pour lancer la recherche, CTRL plus F ou F3. Interagir avec les fenêtres. Dans l'espace de travail, une fenêtre permet de représenter une application ou une boîte de dialogue. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, ou instance d'application, un nouveau document ou un nouvel onglet, CTRL plus N. Pour ouvrir le menu de la fenêtre active, Alt plus espace. Fermer la fenêtre ou l'application active, Alt plus F4 ou Alt plus espace, puis F ou CTRL plus W ou CTRL plus F4. Pour déplacer la fenêtre active, Alt plus espace, puis L puis les flèches, appelées aussi touche de direction. Pour redimensionner la fenêtre active, Alt plus espace, puis T puis flèche. Pour abaisser la fenêtre active, Alt plus espace, puis U, ou, depuis Windows 7, Windows plus flèche bas 2 fois. Pour minimiser ou restaurer l'affichage de la fenêtre active à sa taille précédente, Alt plus espace, puis R, ou, depuis Windows 7, Windows plus flèche bas. Pour maximiser la fenêtre active, Alt plus espace, puis N, ou, depuis Windows 7, Windows plus flèche haut. Pour redimensionner verticalement la fenêtre active, pour maximiser Windows plus Shift plus flèche au point, et pour minimiser, Windows plus Shift plus flèche bas. Pour réduire totalement toutes les fenêtres, Windows plus M ou Windows plus D. Pour basculer en mode plein écran, F11. Pour fermer une boîte de dialogue, échappe. Pour mettre une fenêtre sur la moitié de l'écran, cette fonction permet de voir deux fenêtres côte à côte, Windows plus flèche gauche ou Windows plus flèche droite. Interagir avec la barre de menu. Pour activer la barre de menu, Alt. Pour ouvrir le menu fichier, Alt plus F. Pour ouvrir le menu affichage, Alt plus A. Pour ouvrir le menu aide, Alt plus Shift plus point d'interrogation. Interagir avec le texte. Beaucoup de ces commandes peuvent être combinées avec Shift pour sélectionner une zone de texte. Pour supprimer le caractère à gauche du curseur, retour arrière. Pour supprimer le caractère à droite du curseur, supprimer. Pour aller au début de la ligne, début, et pour aller à la fin de la ligne, fin. Pour aller au début du document, CTRL plus début, et pour aller à la fin du document, CTRL plus fin. Pour aller au mot précédent, CTRL plus flèche gauche, et pour aller au mot suivant, CTRL plus flèche droite. Pour aller à la ligne précédente, CTRL plus flèche haut, et pour aller à la ligne suivante, CTRL plus flèche bas. Pour créer une nouvelle page, CTRL plus N. Pour lancer une recherche, CTRL plus F. Pour rechercher le résultat suivant, F3. Pour rechercher le résultat précédent, Shift plus F3. Pour rechercher et remplacer, CTRL plus H. Pour mettre en gras le texte sélectionné ou défaire la mise en gras, CTRL plus G.
Pour mettre en italique le texte sélectionné ou défaire la mise en italique, CTRL+I. Pour mettre en souligné le texte sélectionné ou défaire la mise en souligné, CTRL+U. Pour mettre en majuscule le texte sélectionné ou pour le mettre en minuscule, SHIFT+F3. Pour mettre en indice supérieur le texte sélectionné ou pour le remettre à son état normal, CTRL+SHIFT++. Pour mettre en indice inférieur le texte sélectionné ou pour le remettre à son état normal, CTRL++. Gestion des sessions. Une session est un espace de temps alloué à un utilisateur. Elle peut être démarrée ou arrêtée. Les sessions sont gérées par le gestionnaire de sessions. Pour verrouiller une session, Windows+L. Pour arrêter une session, CTRL+Alt+ supprimer, puis fermer la session sur Windows XP et 7, ou se déconnecter sur Windows 8 et 10. Le gestionnaire des tâches. Pour ouvrir le gestionnaire des tâches, Shift+Ctrl+Échappe. Pour exécuter une application ou une commande, Windows+R, puis entrer le nom de l'exécutable ou la commande. Clavier et langue. Pour basculer entre les langues de clavier installées, sur Windows XP, Shift+Alt, sur Windows 7, CTRL+Shift, et sur Windows 10, Windows+Espace. Interaction avec les fichiers. En informatique, l'essentiel des éléments avec lesquels nous pouvons être amenés à interagir sont en réalité des fichiers. C'est pour cette raison que dans un environnement graphique, le gestionnaire de fichiers fait partie intégrante du bureau. Dans la majeure partie des cas, la validation par entrée peut être remplacée par un double clic. Pour ouvrir un fichier, script shell, document, application, etc., entrée, et pour le faire avec les droits administrateurs, CTRL+Shift+Entrée. Pour créer un nouveau dossier, CTRL+Shift+N. Pour renommer un fichier, F2. Interaction avec le presse-papier. Pour tout sélectionner, CTRL+A. Pour annuler la dernière opération, CTRL+Z. Pour rétablir la dernière opération, CTRL+Y. Pour copier la zone sélectionnée et la stocker dans le presse-papier, CTRL+C ou CTRL+Insert. Pour couper la zone sélectionnée et la stocker dans le presse-papier, CTRL+X ou Shift+Supprimer. Pour coller le contenu du presse-papier à l'endroit du curseur, CTRL+V ou Shift+Insert. Pour effectuer un collage spécial, CTRL+Alt+V. Capture de l'écran. Pour copier l'image complète de l'écran dans le presse-papier, Imprime écran. Pour copier l'image de la fenêtre active dans le presse-papier, Alt+Imprime écran. Les éditeurs de texte. Pour Microsoft Word, je vais dédier une vidéo spécialement pour les raccourcis clavier de ce logiciel. Ma vidéo prend fin. J'espère vous avoir apporté de nouvelles informations. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à la faire et à activer les notifications pour recevoir toutes mes vidéos en premier. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos avec vos contacts, afin de faire bénéficier le plus grand nombre de personnes possible. Alors, à la prochaine.